mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Qu'est-ce que vous voulez dire par elle a encore disparu? Oui, monsieur l'agent. Et j'ai besoin de vous pour la retrouver. Je ne sais pas ce qu'il advient de cette fille. Elle va d'un bazar à un autre. Apparemment, cette fois, elle est allée sur une île. Et peut-être que vous pourriez m'aider à recueillir des renseignements sur les horaires des vols, par exemple. Oui, bien sûr. Je vais aider avec ça, mais c'est que... C'est bizarre, n'est-ce pas? Très étrange. La dernière fois que vous l'avez vue, elle était... détendue, elle allait bien. Oui. Oui, elle allait bien. Ah, et elle n'a rien dit à propos de ses projets de voyage, de partir? Je te jure. Je jure que j'aimerais Oui, mais tu revenir ne en peux arrière, Macarena. Tu ne peux pas revenir en arrière. Parce que tu n'es pas suffisamment intelligent pour ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Et tu sais ce qui s'est passé? Cela fait plus de 5 mois que j'ai vécu dans un stupide mensonge. Un mensonge dans lequel toute ma famille était impliquée. J'ai souffert d'une chose qui n'a jamais existé. Non. Non, nous avons parlé, oui, mais elle ne m'a pas dit quels étaient ses projets. Je pense que cela a à voir avec ces gars-là, avec les arnaqueurs. Oui, il est très probable que ce soit ça, monsieur l'agent. Celle qui m'a tout dit était son amie, Cecilia. Apparemment, Macarena avait très peur que ces hommes viennent lui faire du mal et à sa famille aussi. Donc elle a fui. Je dois lui demander de revenir parce qu'après avoir résolu cette affaire, ils ne seront plus en danger. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, Molina? Dis-moi. Comment ça? Il a acheté des billets dans une agence de voyage? Ce soir, il sera hors du pays? D'accord, tiens-moi au courant. Qu'est-ce qu'il y a? Cela concerne Macarena. Pas avec Macarena. Avec Pastor, votre prétendu homme de main. Il semble qu'il a acheté des billets dans une agence de voyage pour quitter le pays ce soir même. Soudainement, il veut prendre l'avion avec cet argent. Ah, alors la fête sera très bonne. Très bien, mais non, tu ne peux pas y aller. Non, mon amour, tu ne peux pas y aller. Oui, je sais, tu as dit que Tatiana allait t'accompagner, mais c'est mon dernier mot. Je sais, non, je suis d'accord avec toi, la vie est terrible, elle est horrible, même tragique. Bien sûr, elle m'a dit qu'elle pourrait très bien s'occuper de toi, mais non, tu ne vas pas y aller. Ah non, mon amour, je ne veux pas me disputer avec toi. Comment ça, tu... Je t'aime aussi, ma vie. Oui, un petit baiser. Au revoir. Sérieusement, tu ne vas vraiment pas la laisser partir? Non. Je ne veux pas me battre avec Marcella. Non, et ne me regarde pas comme ça. Écoute, tu ne peux pas imaginer combien elle est terrible de devoir se battre avec la mère de tes filles. Elle m'a demandé de ne pas la laisser aller à cette fête, et je ne vais pas aller à son encontre. Mais il se trouve qu'elles sont aussi tes filles et que tu peux prendre des décisions également. Je sais parfaitement, mais bon, Marcella ne veut pas qu'elle aille à ces soirées. Elle ne veut pas que Juliana aille à ce type de soirée, et encore moins si elle accompagne... Encore moins si je l'accompagne, n'est-ce pas ce que tu allais dire? Oui. À ce stade de la partie, je ne peux pas. Je ne peux pas couvrir le soleil avec les mains, les choses sont comme ça, et tu dois comprendre. Je dois y aller. Sérieusement. Allez, un baiser. Un petit sourire. Voyons, là, très bien. D'accord. Non, écoutez, monsieur l'agent, ça ne peut pas être vrai. Pastor est un Alors homme... quoi? Je dis des mensonges ou quoi? Non, mais Pastor a travaillé avec nous depuis des années. Eh bien, il semble qu'après tant d'années, le pasteur a pris l'argent de l'offrande. Il ne court plus, mais vole. Et maintenant quoi? Molina, quoi de neuf, frère? Fais que l'unité 24 soit prête et envoie-les à l'aéroport. Nous ne pouvons pas laisser ce gars s'échapper. D'accord.
c'est très important. C'est bon? S'il vous plaît. D'accord, docteur, je vous remercie. Docteur, ceci est le rapport médical de Madame Mendes. Et cet enfant m'a rendue folle. Et voilà le rapport. Mais donne-moi au moins 15 minutes, Adela. J'ai faim, j'aimerais boire un café. Docteur, ça ne peut pas attendre parce que nous sommes en retard de 45 minutes et j'ai terriblement mal à la tête. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Ah mon Dieu, d'accord, ça va. Alors continue avec Madame Mendez. D'accord. Marcella Hé, chut. Une seconde, Marcella. Docteur Marcella. Je n'ai pas le temps de vous voir, vraiment désolée. Ah, je promets que je ne serai pas longue à dire ce que j'ai à vous dire. Eh bien, dites-moi, voyons. Je promets de m'occuper de Juliana à la soirée de ce week-end. Pardon? Oui. Écoutez, je sais que vous ne laisserez pas Juliana aller à la fête parce que le plan est évidemment avec moi, mais je peux me rendre responsable Ah bon? d'elle. Vous? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Parce que la dernière fois que Juliana était avec vous, elle a commencé à faire des choses folles à l'école. Non, mais ce n'était pas de ma faute, je n'avais rien à voir avec ça. Ah, écoutez, Tatiana, je n'ai pas à discuter des permissions que je donne à ma fille avec vous. Non, madame. Écoutez, je sais que vous n'aimez pas que je sois ici à la clinique. Ah non, heureusement que vous vous êtes rendu compte. Salut Ravière. Oui, c'est Linda Rosa. Je t'appelle pour voir si tu respires encore, si tu es vivant, si tu es mort. Ça fait 2 jours que je ne t'entends plus. Ah non. Non, comme ça, non. J'ai l'air vraiment désespérée, comme une femme jalouse. Non, voyons. Salut Ravi. Écoute, je t'appelle strictement pour te demander une faveur. Ah non, parce que je me sens comme une folle. Excusez-moi, mademoiselle. Vous faites quoi exactement? Ah, désolé, docteur. Ce qui arrive, c'est que je répète pour une pièce de théâtre. Eh bien, c'est que je veux être actrice, oui. D'accord. Très bien. Écoutez, j'ai besoin de vous pour communiquer avec votre patron et voir s'il répond parce qu'il rejette tous nos appels. Oui, monsieur. Attendez, je vais le faire. Faites-le. Votre appel est en cours de transfert vers la messagerie Quoi? vocale. Rien? C'est la boîte Veuillez vocale. laisser un message après le bip. Vous avez une idée de l'endroit où il aurait pu aller? Non, docteur. Est-ce qu'il n'allait pas faire quelque chose pour vous? Excusez-moi, Linda Rosa. Vous pourriez l'appeler à nouveau, s'il vous plaît? Oui, bien sûr que si, docteur. Marcella, non, je dois être honnête avec vous. Écoutez, s'il y a quelque chose que j'ai bien compris, c'est que j'aime Pedro et je l'aime comme personne. Et rien n'est plus important pour lui que ses filles. Donc je les aime aussi et je ne veux pas qu'il leur arrive quelque chose. Évidemment, je ne la laisserai pas prendre de risques. Pourquoi ne me laissez-vous pas l'accompagner? Écoutez, ce serait mieux pour tout le monde. Laissez-la aller à cette fête en paix. Adela, faites entrer Madame Mendes. D'accord. Tatiana? C'est d'accord. C'est d'accord. Je vais laisser Juliana aller à la fête, électronique. Mais elle sera sous votre responsabilité. Et s'il se passe quoi que ce soit, ce sera de votre faute, c'est bon? D'accord. Excusez-moi. C'est en train de sonner. Allô, Pastor? Mettez-le sur haut-parleur. Le haut-parleur. Mademoiselle Linda Rosa, vous allez bien? Très bien, Pastor, très bien. Ce qui se passe, c'est que nous sommes, je veux savoir où vous êtes, parce que... Un avocat. Parce qu'il y a un avocat... Oui, un professionnel. Ici, à la clinique, Allez-y. qui dit que ça fait 6 mois que nous devons un fournisseur. Linda Rosa, ne vous inquiétez pas, laissez ça, ne stressez pas. Nous sommes toujours à l'heure dans nos paiements. À l'heure? Alors pourquoi? À vous échapper avec moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par échapper? Et où ça? Ah, et où vous voulez, peu importe, n'importe où. Je peux vous donner la vie dont vous avez toujours rêvé. Linda Rosa, tout ce que vous voulez avoir. Où est-il? Bien non, Pastor, ne parlez pas comme ça. Mieux vaut me dire où vous êtes. Je fais des affaires, Linda Rosa. Des affaires? Quoi? Mais quelle affaire? Celui qui nous empêchera d'être pauvres, c'est pourquoi je l'appelle le business de la vie, le business de nos vies. Si vous décidez enfin à m'accompagner, Linda Rosa, vous ne pouvez pas imaginer, je peux vous donner la vie que vous avez toujours rêvé de. Je suis amoureux de vous, Linda Rosa. Non, Pastor, mieux vaut en parler. Parlons, voyons. Dites-moi où vous êtes. Oui, vous savez quoi, tout de suite, je ne veux pas parler, je suis très nerveux, j'ai trop de choses en tête, je vous le dirai plus tard. On va faire une chose, je vais vous rappeler plus tard, d'accord? Oui, mais voyez si vous voulez vous joindre à moi. Il est encore temps, Linda Rosa. Je vais vous rappeler plus tard, au revoir. Pastor! Non, docteur. Je n'ai vraiment rien à voir avec Pastor.
Et tout ce qu'il dit, je n'ai aucune idée de ce dont il parle, je le jure. Écoutez, détendez-vous, parce que tout ce qui compte, c'est de savoir où il est et de quelle affaire il parle. Une affaire? Oui. Ah oui. Il avait dit qu'il voulait acheter des porcheries pour pouvoir avoir beaucoup de cochons et faire de la viande de porc et quelque chose comme ça. C'est ce qu'il m'a dit. Ah, je vais vous montrer. Oh mon Dieu. C'est ça. Les porcheries de Pastor. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que je peux noter, mademoiselle? Oui, C'est-à-dire le voici. Lequel? Restez immobile encore là, s'il vous plaît. Excusez-moi, je prends ce stylo. Oui. Et... c'est quoi le numéro? 311 311 383. 383. Non, les enfants, calmez-vous un peu. Venez, Mathilde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, Mathilde? C'est Ah, quoi si tout ça? vous saviez, heureusement que vous êtes venu, docteur, parce que, tenez-vous bien, vous avez une vingtaine de patients sur la liste. Docteur Luz Marina vient comme prévu avec ses fils, de 4 et 2 ans. Et Monsieur Camilo est là avec sa fille qui a une éruption cutanée Oui, qui mais empire c'est toutes pas les sur heures. son nouveau, Docteur quoi. Oui, monsieur, tous viennent avec une recommandation de la clinique. Et il y a aussi Juanita qui vient pour son bilan annuel. Ah, mon Dieu. Attendez, Mathilde, ça ne peut pas être le cas. Regardez. Voyons, il y a une vingtaine de patients pour chaque demi-heure, ça fait plus de 10 heures de travail. C'est vrai. Oui, c'est vrai, docteur. Je pense que nous devrions pouvoir nous organiser un peu mieux. Parce que malgré tout, ces enfants sont incontrôlables. Et c'est Désolé, ingérable, attendez, mon mais Dieu. je ne peux pas passer toute la journée ici. Il doit y avoir un moyen. Oui, docteur. Mais non, toute la journée. Avec tout le respect que je vous dois, non? Premièrement, nous devons supprimer toutes ces pauses café et ces discussions parce que cela prend beaucoup de temps, vous comprenez? Mais bon, mais j'ai toujours mes droits, non? Ainsi que toutes les conversations avec les mamans, docteur. Mais non. Comment ça, moi? Je vais demander à la dame d'entrer, d'accord? Excusez-moi. S'il te plaît, donne-moi un indice, en détail, sur une île, dans le Pacifique, dans les Caraïbes, mais quelque chose. Non, rien, petit poney. Regarde, elle a laissé cette lettre et elle a disparu. Ma reine? Ma reine est partie? Plutôt ma reine passera une vie meilleure, deviendra un ange. Je ne pourrai pas la voir, je ne pourrai pas la voir pour une dernière fois. Ah, petit poney, je suis vraiment désolé. Mais bon, mon gars, j'ai du mal à te le dire. Mets une croix sur Macarinita parce que maintenant, reviens à la réalité. Je ne peux pas. Je ne peux pas. La dernière fois que Macarena et moi nous sommes rencontrés était... Oui. Était infidèle. Je l'accepte, mais non. Pas un escroc. Ça n'a aucune importance. Je m'en fiche parce que je ne veux rien savoir de toi concernant le vol et tout. Non. Oui, parce que j'en ai assez de tout ce que tu as fait. Je pense que ça suffit. Et écoutez-moi bien tous les deux, car je ne souhaite pas avoir à le répéter, d'accord? Je veux que vous partiez de cette maison. Et quand je dis de partir, c'est maintenant. Non. Ça ne peut pas être le cas, Ravière. Ça ne peut pas être le cas. Ça ne peut pas être la dernière image que ma reine a de moi. Elle ira au paradis en se rappelant de moi comme ça, non! Ah, petit poney, je ressens aussi énormément de remords. Je n'ai jamais dit à Macarinita combien je l'aimais. Ni la remercier pour mes études à l'université, pour ma maison, pour tout ce qu'elle a fait pour moi. La dernière fois que je l'ai vue, je disais un autre mensonge à cause de toi. Ah, cousine, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es de mauvaise humeur ou quoi? Oui, pas maintenant, non. Ah, c'est juste que j'ai besoin que tu me rendes un service. Attends, je t'explique. J'ai un ami qui veut parler à quelqu'un qui a travaillé dans le secteur de la santé. Il a vraiment besoin de te parler. Ah, Macarena ira au paradis en pensant que je suis un menteur, un sale ingrat. Ravière, nous devons impérativement la trouver. Ah oui? Et quoi? Est-ce qu'on va nager d'île en île dans les Caraïbes ou quoi? Non! Nous devons tourner la page maintenant, petit poney. Oui, non, nous devons continuer non. avec nos vies. Tu vois, Macarena est une âme bénie en ce moment et ce qu'elle souhaite, c'est de nous voir réussir ensemble dans notre nouvelle affaire. Quoi, notre affaire? Il n'y a pas d'affaire. Tu sais que je suis en période d'essai? En plus, sans Macarena, non. Non, je ne pourrai rien faire parce que sans Macarena, ce ne sera plus jamais petit poney alors. Ça va disparaître, vraiment, je suis sérieux. Non, Ravière. C'est sérieux, petit poney. Oui, mais bon, allons nous calmer. Sinon, on ne sera jamais bien. Et préparons-nous pour ce soir. Quoi pour ce soir? Pour moi, il faut que je prenne du cyanure, ensuite aller m'endormir. Eh bien, le cyanure, je peux t'en procurer, mais bon. Tout d'abord, la conférence. Quelle conférence je vais aller donner, Ravière? Une conférence sur la façon de perdre une femme de notre vie après 7 ans de relation? Non, oublie ça! Non, la conférence est sur la motivation. Quelle motivation? Mais quelle motivation? En plus de ça, Luz Elvira a un cocktail, donc je ne peux pas. Un cocktail? Vous devez maintenant avoir une nounou, sinon ce ne sera pas possible.
Tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Cousine, je ne suis absolument pas malade et je ne vais pas mourir. D'accord? Tu ne te sens pas bien. Dis-moi que tu ne sais pas de quoi tu parles, pas vrai? Ça va, ma fille? Salut. Et pourquoi tu as l'air si perdue? Processus d'adoption. Ah, maman. Qu'est-ce que c'est? Tu as déjà convaincu ton mari? Tu sais bien que ce n'est pas possible parce qu'il ne veut pas. Je ne sais pas comment le convaincre. Eh bien alors, qu'est-ce que tu fais? Ah non. Non, ah non, non, Rosora, non, pour l'amour de Dieu, non. Je veux vraiment devenir maman. Je veux pouvoir avoir un fils. Je veux savoir ce que c'est. Rosora, tu as déjà une famille, un mari aimant. En plus, tu as aussi ce petit... Jimmy. Oui, Jimmy. Jimmy, dis-toi que ce petit, c'est le fils que tu as toujours voulu. Maman, tu sais quoi? Même si j'aime énormément Jimmy, Jimmy n'est pas mon fils. Légitime, en tout cas. Ce n'est pas ça. C'est juste que je veux le mien. Je veux savoir ce que c'est que d'être maman. Tu es en train de me dire que les personnes qui recueillent des enfants et les élèvent, à ce moment-là, ces parents-là ne sont pas légitimes et ce ne sont pas des enfants non, maman, légitimes. Au contraire, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je fais ces démarches d'adoption. Je fais ça parce que je ne peux pas engendrer, je ne peux pas accoucher, tu me comprends? Je veux au moins savoir ce que c'est que d'avoir un petit bébé et le serrer dans mes bras. Lui apprendre à dire maman. Lui faire faire ses premiers pas, est-ce que tu me comprends? C'est une expérience merveilleuse que je veux pouvoir vivre. Non, je trouve ça très bien. Mais c'est que pour avoir un enfant, il faut être deux. Et que ton mari n'en veut pas. Ah non. Ah, Rosora, non. Qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Tu veux devenir mère célibataire? Tu veux l'avoir toute seule? Attends. Allô, Rosora? Je sais que j'ai promis que je n'allais pas te rappeler, que tu as dit que je ne pouvais pas demander la même faveur, mais bon, cette fois-ci c'est la vie ou la mort. J'ai vraiment besoin de toi pour surveiller mes bébés, je n'ai confiance qu'en toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est une chose très urgente que je dois faire et ensuite je l'expliquerai, d'accord? Eh bien oui, Madame Gertrudis, comptez sur moi, je vais vous aider. Gertrudis? Oui, oui, Madame. Ah, je vois. Il y a une personne à côté de toi. Exactement, Madame Gertrudis, c'est tout? Rosora, tu ne peux vraiment pas t'imaginer combien je suis reconnaissant. Tu es une âme bénie de Dieu. Merci beaucoup, tu m'écoutes? Oui, 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 ne vous inquiétez pas. Ah, Madame Gertrudis. Ah, mais docteur, écoutez-moi. Alors, ce que j'ai dit à Monsieur Cifuentes de venir. Vous avez l'ordre du jour plein, mais nous pouvons prendre une demi-heure de votre déjeuner. Ah, dès là, mon déjeuner? Je ne peux pas croire que je vais même devoir sacrifier ça. Ah, seulement pour aujourd'hui, docteur. Ce qui se passe, c'est que ce Monsieur Cifuentes a eu un rendez-vous hier et vous avez eu cette réunion interdisciplinaire, Oui, alors... détends-toi, c'est bon. Donc je dis Je vais oui. voir comment je peux le suivre. Très Dis-lui bien. oui. Ah, docteur, je voulais vous dire qu'ils ont aussi quitté cette enveloppe au nom du docteur Mario. Ah oui? Et c'est ce que c'est. Bien, merci Allô? Adelita. Oh, excusez-moi, bon. docteur. Oui, oui, un moment. Qu'est-ce que c'est? Ouvre bien, comme ça. Ah. Écoute-moi bien maintenant. Il faut que tu restes au soleil pendant 15 minutes, d'accord? C'est bon? Comment ça dans le soleil, docteur? Eh bien oui, mon cœur, comme quand on va à Carthagène pour bronzer, tu comprends? Maintenant, ce que tu vas faire, c'est ouvrir ta bouche de cette manière vers le soleil. Tu dois le faire tous les jours et toute la journée pendant au moins 15 minutes toutes les 3 heures. D'accord. J'en mets encore un peu dans les coins. Vous êtes sûr que ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher. Regarde, si ça se passe vraiment bien, eh bien ce sera la dernière révolution dans le nettoyage des esthétiques. Oui. Mario, Oui. j'ai vraiment besoin de te parler. Oui, bien sûr. Est-ce que tu penses pouvoir commencer tout de suite, mon cœur? Allez, C'est bon, vas-y. docteur. Salut, allez, va sur la terrasse. Dépêche-toi. Viens. C'est bien. Bonjour. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ce que cela signifie, c'est que c'est un compte d'épargne, c'est aussi simple que ça. C'est une blague, n'est-ce pas? Non, un compte de recouvrement. Martinez, nous avons 58 déjà en cours. Capturez-le et faites-le faire une identification. Non, attendez. Ne le traitez pas comme ça, s'il vous plaît. Alexander, je ne vous ai pas dit... D'accord, Alejandro. C'est ça, Alejandro. Mon gars, je ne vous comprends pas. Votre employé de confiance vient de voler de l'argent et vous me demandez comment je vais le traiter? En tant qu'être humain comme ce qu'il est. Un être humain qui se trompe peut-être. Oui, mais ces mêmes erreurs humaines deviennent très coûteuses. Écoutez, je sais que vous faites votre travail.
Mais Pastor a travaillé toute sa vie ici. Mettez-vous à ma place pendant un moment. Il est comme une famille. Je demande une opportunité, un seul. Une opportunité devient ensuite une seconde erreur. Mais voyons très bien, qu'est-ce que vous me proposez? Écoutez. Un moment. Martinez, à toutes les équipes, écoutez-moi bien, nous annulons l'opération. Nous annulons l'opération. Très bien. C'est fait. Je vais le chercher. Essayez de le faire repenser. Si je ne peux pas, vous faites votre truc. Vous comprenez? Je vous demande juste une chance. Une chance pour lui et une pour moi. Mettez-vous à ma place, s'il vous plaît. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto.